j'étais jeune, j'avais 18 ans, et je n'avais pas un grand succès. Et je m'étais juré qu'un jour, tu vois, je me dirais, voilà, je ferai tout dans ma vie pour pouvoir avoir un parcours affectif riche. Alors, des histoires courtes, des histoires longues, j'ai connu tellement de choses. Et c'est pour ça que je suis rentré dans ce domaine. J'ai pratiqué ce qu'on appelle la drague de rue, qui est la méthode là, à Paris, qui est la méthode, là, à mon avis, la plus extraordinaire pour faire des rencontres extraordinaires et de manière authentique, loin de la concurrence digitale, comme sur les réseaux sociaux que tu connais, Tinder, tout ça. Donc, méthode authentique, de culture urbaine. Comme moi, j'étais sur hip-hop, je trouvais qu'il y avait du sens par rapport à cette démarche de rencontre urbaine, entre guillemets. Et j'ai fait des rencontres extraordinaires. Donc, ça a duré des années, 5-6 ans. J'ai eu beaucoup d'histoires. Des très belles, des sérieuses, qui ont 3-4 ans, 2 jours, 1 heure. Bon, j'ai eu plein d'histoires. Et un jour, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec toute cette matière? Et est-ce que je la retransmets à des gens, moyennant finance, parce que c'est un boulot. Et donc, je me suis dit, tiens, on va lancer une entreprise. À l'époque, c'était Becoming Séduction, qui était une entreprise que j'ai lancée il y a longtemps, avec mon pote Manu, qui est maintenant dans l'immobilier. Il y a longtemps, il y a 10 ans de ça. Donc on a lancé ça. À l'époque, surtout, là, les grandes modes, il y a 10-15 ans, c'était l'époque de la naissance des pick-up artistes, la communauté de la séduction aux États-Unis, avec Neil Strauss, avec Mystery. Il y avait, fallait voir, c'était le Fight Club de la drague. Il y avait une communauté de mafia avec des codes. Et il fallait voir, à Paris, il y avait 25 mètres sur la place Saint-Michel, qui allaient voir des nanas, qui tentaient leur chance, c'était extraordinaire. C'était presque un sport, c'était comme aller au football, quoi. Tu vois, c'était un truc de fou. Et il y avait une vraie dynamique, il y avait une vraie, émulsion. Et moi, j'ai beaucoup appris, voilà, grâce à ces rencontres, à la découverte de cette communauté. Et il y a des grands livres de référence qui existent. The Game. Alors, un plus sulfureux, il y a Alain Soral avec Sociologie des dragueurs. Il y a beaucoup de livres qui existent dans le domaine de la rencontre. Et donc. Tu as fait partie de la communauté de la séduction. Oui. Mais c'est un truc officiel ou... Non, c'était un truc underground, c'était un truc de marginal, quoi. On est des marginaux souvent. Des marginaux, mais marginaux qui sont conseillers financiers à BNP, qui sont à 5 000 € au mois. Ouais. Il y a les mecs qui paient avec son chien, c'est dégueulasse. Je dirais que c'est plus une catégorie sociale élevée. Forcément. Alors, aujourd'hui, ceux qui viennent faire du coaching, souvent, c'est les gens qui sont dans un niveau CSP+, on dirait, souvent plus favorisé. Oui, parce que ça coûte très cher quand même. Ça coûte cher, c'est 100 € de l'heure. Ouais. Mais c'est un investissement sur une vie. Ouais. Il faut comme ça qu'il faut le voir. Mais mes clients que je touche en général, c'est des gens qui sont pilotes d'avion, médecins, étudiants en grande école de commerce. Voilà, des gens quand même qui ont un certain... Tu fais que les hommes. Je fais que les hommes, oui. C'est un choix ou juste... Oui, je préfère les hommes. Je préfère être en contact des hommes dans l'enseignement, en fait. Je ne sais même pas si je serais capable de coacher une nana. Je sais même pas. Comment ça se fait? Non, je pourrais lui donner quelques ficelles sur ce que je ressens par rapport à une situation donnée. Mais je préfère le contact pédagogique avec les hommes, dans la transmission. Mais tu penses que c'est parce que tu es toi-même un homme ou ça n'a rien à voir? Je sais pas. Ok. Ça ne m'attire pas. Ok. L'enseignement ne m'attire pas. Féminin, ça ne m'attire pas. J'aime bien aider les mecs parce que peut-être que ça fait aussi écho à ce que moi j'ai vécu étant plus jeune, ou j'aurais adoré qu'un grand frère ou que mon père me dise, écoute, viens Rémi, je vais t'apprendre la vie, entre guillemets, je vais te donner un peu les règles fondamentales. Ça m'aurait évité que beaucoup de filles me disent pendant des années, écoute, je préfère qu'on reste amis, t'as compris quoi, tu vois mieux que moi, et tout le bordel, ce que j'arrivais pas à décoder en fait. Okay. Donc c'est plutôt des gens qui ont certaines ressources financières pour pouvoir vouloir s'élever à travers le coaching. Et ils ont quel âge? Entre 18 et 53 ans. Ok. Récemment, j'avais un mec qui avait 53 ans, il était pilote d'avion chez EasyJet. Ouais. Et il est venu prendre l'atelier d'un week-end avec moi sur Paris. Il y a beaucoup de théories, bien entendu, parce qu'il faut la théorie. On fait ce qu'on appelle une sorte de dématrixage. On essaie un peu de démystifier des croyances limitantes qui font que les mecs disent « Ah bon, donc effectivement ça existait, donc c'est donc ça ». Donc on m'aurait donc menti pendant tant d'années. Enfin, ils comprennent que la société les a emmenés dans des chemins, dans des cheminements erronés, qui sont très policés. Tu sais, Walt Disney avec le prince charmant, il faut être beau et riche, entre guillemets. Bon, bref, tout ça. C'est le genre de dictates qu'ils ont. Oui, dictates, oui. Une sorte de... Il y a un mot actuellement qui est la doxa, une sorte de doxa sociétale qui tente de tromper des gens, en fait, dans le système d'éducation
et qui fait que les gens se retrouvent complètement paumés, même donc, par rapport notamment aux femmes. Enfin, ils ont pas le vocabulaire, ils n'ont pas l'attitude. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est le manque de modèles masculins? Oui, c'est surtout les modèles c'est le modèle social dans lequel on vit, avec l'éducation, la famille, le cinéma, la publicité, tout ça. Les gens te vendent une matrice qui est totalement différente de la réalité. Tu veux dire que au cinéma, tu as des modèles de séduction? Par exemple, quand on dit souvent que l'homme préféré, souvent on dit voilà, il faut être gentil, poète, amener des fleurs, être poète, alors qu'on se rend compte que l'homme préféré des femmes est un peu le salaud, en gros, entre guillemets, un petit peu. On sent quand même qu'il y a de l'ambition, de l'énergie, de l'agressivité, mais bien mesurée, je parle. Mais souvent, les nanas sont plutôt attirées par les mecs qui sont un peu, pas mal polis, mais tu vois, un petit peu. Qui ne respectent pas tellement les règles, un peu marginal. Il y a le côté un petit peu, tu vois, confiance en soi, estime de soi, qui fait que plus, effectivement, tu es un peu dans ce qu'on appelle le gentil garçon. Il y a un article qui s'appelle Bob le Nice Guy, qui existe sur Internet. C'est le gentil garçon qui est totalement... qui présente aucun intérêt, en définitive. Et qui fait que la nana se dise, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'objectif, il est fade, ça ne m'intéresse pas, je passe à quelqu'un d'autre. Alors là, cette phrase, elle est un peu dure, parce que souvent je la dis, mais l'homme préfère les femmes, il est un peu le salaud. Le gentil salaud, je dirais, c'est un peu, ou un peu le gentil qui se soigne, on va dire. Voilà, donc c'est pour ça que lorsque les mecs viennent me voir, ils me disent, je pensais qu'effectivement, il fallait amener des fleurs, qu'il fallait être gentil, qu'il fallait faire une date pendant 4 jours avec 4 restaurants, 4 cinémas, 4 bars. Alors je dis, non, tu peux construire une histoire avec une femme en 2 heures. Je leur dis ça, par exemple, que c'est pas uniquement le temps passé qui va faire que tu vas réussir ton histoire. Et du coup, tu fais que des hétérosexuels, pas d'hommes? Je fais que des hétérosexuels. J'ai fait des homosexuels, des mecs homos. Au début, j'en ai fait quelques-uns. C'était bien sympa. Et même chose, on faisait des ateliers en séduction urbaine, entre autres. Et ça a duré un temps. Moi, j'ai plus de commandes par rapport à la communauté homosexuelle. Moi, ça ne me dérange pas. Mais parce que j'ai l'impression, dans toutes mes recherches et les gens que je contacte, que les personnes homosexuelles n'ont pas trop recours aux coachings de séduction. Non, parce que la relation est très sexuelle, très physique, très portée sur des attributs. C'est très direct. Alors que nous, entre hommes-femmes, il y a plutôt une phase de séduction. On prend un peu notre temps. Il y a tout un ensemble d'étapes. En gros, mais les homos sont plus dans le direct. On va chez moi, on couche, puis après on verra, quoi. Tu vois, c'est très straight to the point, quoi. Il n'y a pas tellement de séduction dans la communauté homosexuelle. Et les hommes qui viennent te voir, est-ce qu'ils sont dans un isolement aussi social, amoureux du coup, mais aussi social? Est-ce que c'est genre est-ce que c'est des gens très seuls ou juste pas du tout? C'est des gars. Il y a des gens que j'ai. Après, aujourd'hui, maintenant j'ai passé la trentaine, donc j'ai plutôt des mecs qui ont plutôt 38 ans maintenant, donc ça a un peu changé. Avant, j'avais plutôt 25 ans. Mais ça peut être du mec, par exemple, un mec qui est venu récemment, qui s'appelle Romain, qui est divorcé, sa femme s'est barrée, et sa femme lui a dit souvent, il s'est rendu compte que finalement, plus le temps passait, plus il se retranchait sur lui-même avec sa femme. Et donc, plus il perdait son cercle social, donc ses amis. Oui. Donc parfois, il y a des mecs qui arrivent chez moi et qui sont paumés parce qu'ils n'ont plus leur nana. Leur nana s'est barrée. Leurs copains, les potes qu'il avait se sont aussi barrés parce qu'il n'a pas entretenu son amitié. Et les mecs ont tendance un petit peu avec le couple à se recroqueviller sur eux-mêmes, ce qu'on appelle le syndrome charentaise PlayStation. Donc le mec, syndrome charentaise. Okay. C'est le gars, il prend ses charentaises, il prend sa PlayStation et puis il dit c'est bon, je suis casé, je suis intouchable. Je suis intouchable. La vie va me sourire. Alors oui, peut-être un temps. Et puis un jour, il va se rendre compte que sa nana couche avec quelqu'un d'autre parce qu'elle en a marre de lui, parce qu'il ne présente plus d'intérêt. Il est devenu complètement apathique, il est complètement déconnecté de beaucoup de choses, il ne présente plus d'intérêt et puis il se barre. Il y a des mecs comme ça qui viennent me voir, qui sont... Alors il dit oui, je me suis fait avoir, je ne t'ai pas fait avoir, tu n'avais pas les codes de connaissance pour t'adapter à une situation que tu aurais dû appréhender, comprendre et sur laquelle tu aurais pu rebondir ou tu aurais pu. Mais personne ne s'intéresse à ce sujet-là. Moi, je connais personne qui s'intéresse au domaine de la relation de femme, par exemple, pas beaucoup.
Dans quel cadre? Tu veux dire dans ton cadre ou dans... Dans la vie en général. Les mecs, en général, ils veulent se caser, ils connaissent rien des réalités hommes-femmes. Déjà, ils ont une femme, c'est déjà très bien, c'est déjà un miracle pour beaucoup. Donc, ils ne veulent pas approfondir, ils ne veulent pas comprendre. Ils ont beaucoup de mal à verbaliser. Donc, il y a beaucoup de femmes que je rencontre dans ma vie qui me disent mon mec ne parle pas, il ne s'exprime pas, il ne dit pas des choses. Ce qui est un classique. Et voilà, donc il y a beaucoup de mecs qui sont dans une certaine forme d'ignorance de la relation homme-femme. Ils s'y intéressent parce que malheureusement, ça merde pour eux parce que ils essaient de revenir sur le terrain de la drague parce qu'ils ont 38 piges, ils ont un enfant. Donc ils essaient de revenir un peu sur le terrain de la séduction pour pouvoir à nouveau refaire leur vie et si possible, ne pas faire les mêmes conneries, quoi. Et je pense que chez les femmes, c'est différent, enfin, le rapport aux relations. Tu dis qu'en gros, il y a plein de gars, enfin pas paumés, mais qui voilà, ne s'y connaissent pas trop et qui en se prennent un peu une claque. Et chez les femmes, tu penses que c'est pareil ou est-ce que le rapport est le même? Alors déjà, je pense que les femmes sont de nature beaucoup plus douées par leur éducation, par leur environnement à la séduction. Elles sont très sensibles aux détails, aux gestes, à l'attitude. Vous êtes né presque, c'est presque dans votre ADN. Vous avez un métro, même des années d'avance par rapport à la condition masculine. De par aux fréquentations. Vous parlez, vous mettez beaucoup de mots, beaucoup de détails sur des choses. Les mecs, c'est du football, voiture de sport, crypto-monnaie, hein. Tu vois le truc, quoi. Et là, vous êtes très sur le mot, la précision des choses. Donc, vous avez une finesse du jeu qui est beaucoup plus aguerrie. Les mecs, ils partent de zéro pratiquement. Zéro. C'était ça ta question? Oui, c'est ça. Et du coup, toi, avec tes clients, tu les aides à dépasser ça? Ouais. J'ai un atelier qui s'appelle Diamant, qui est un atelier de 12 heures. Ouais. Il y a un best-of de base, un best-of de 3 heures sur lequel on revient sur les fondamentaux, la base, les bases. Ouais. Et on démystifie également beaucoup de croyances. Il y a plein de types de croyances. Du genre? Ça peut être du genre... les femmes recherchent uniquement les hommes beaux, par exemple. Ça, c'est un grand problème, ça. Alors qu'on se rend compte qu'effectivement, c'est un avantage. Il faut le travailler, comme beaucoup de choses. Mais ce qui fonctionne le plus, c'est avant tout la personnalité, le caractère, la confiance en soi, l'énergie, le niveau d'énergie. La femme a besoin de se projeter dans l'avenir. Est-ce que ce mec va faire l'affaire dans 10 ans? Parce que ce que je veux, c'est quand même... Le but de la femme, en général, c'est quand même de faire une famille et des enfants. Donc le but du monde, c'est quand même de prolonger le monde. C'est-à-dire faire une famille, en gros. Souvent, les hommes me disent, mais Freud disait, mais je n'ai jamais su, c'est Freud disait, après toutes ces années, je n'ai jamais su ce que voulaient les femmes. Moi, je te le dis, c'est de faire une famille. C'est pas compliqué. C'est faire souvent une famille, c'est faire des enfants et donner suite au monde. Donc souvent, je dis aux mecs, voilà, en général, une femme s'inscrit plutôt dans l'avenir. C'est pour ça que souvent, une femme recherche les histoires sérieuses, entre guillemets. Même si de temps en temps, elle peut avoir des one-shot ou des histoires d'un soir, c'est pas un problème. Mais elle s'inscrit quand même dans la durée. Alors que le mec, lui, il est plutôt dans la consommation. S'il peut avoir 10 nanas, il est très content. Entre guillemets, quoi. Et tu formes un peu tes clients aux applis de rencontres et tout ça? Parce que j'ai l'impression que c'est très... Enfin, que c'est pas mal développé. Ouais. Alors moi, je suis plutôt sur le côté authentique et réaliste de la rue, la vie de tous les jours. Comme ça, oui, tous enfants, oui. Alors parfois, je fais un peu des relookings de pages type Tinder, Bumble, Happen, tout ça. Ouais. Pour avoir on va dire, le meilleur profil possible. Voilà, donc je donne des conseils. Moi aussi, j'ai pratiqué beaucoup les applications pour tester. Mais ça reste une étape. Ça reste une étape. Il y a beaucoup de formations qui sont proposées pour avoir les numéros de téléphone. Les gars, c'est super. Mais si vous n'avez pas de consistance, de personnalité, de confiance en vous, vous êtes mal habillé, vous n'avez pas d'univers, t'as beau avoir 10 numéros de téléphone, il y a un moment, la réalité te rattrape. Donc on n'est plus sur Tinder, on est face à face. Et y a des mecs qui se trouvent paumés parce qu'ils se rendent compte que c'est qu'une étape. C'est bien d'avoir un numéro de téléphone, mais si t'es mauvais, que t'as rien à raconter ou tu sais pas écouter, c'est compliqué. Et donc toi, tu les aides après dans leur rencontre, enfin une fois qu'ils ont un numéro par exemple? Oui, alors, donc il y a la Diamant, c'est donc 3 heures best-of de formation de base. Ouais. Après, on fait 5 heures de rue avec une méthode, 5 heures. D'affilée, ouais. Ah ouais, c'est sportif quand même. Ouais, 5 heures. Ouais. Et vous allez où? Vous allez là où il y a du monde, genre on va à Odéon, Luxembourg, Saint-Michel, bien sûr, oui. Tu es avec eux, genre à côté ou je suis à côté. Je suis à côté. Okay. Saint-Michel et Hôtel de Ville. Je suis à côté. Il y a un caméraman qui est là aussi également pour filmer. Ouais. Donc à la fin, ils ont un best-of, ils ont un DVD. Ouais. Donc
Et donc, ils reçoivent un enseignement de base, on va dire, sur la façon d'être, la façon de se comporter pour pouvoir être intéressant et récupérer un numéro de téléphone. Ce qui est déjà beaucoup pour des gens qui sont très timides. Après, ça ne garantit pas forcément qu'ils auront forcément un rencard ou autre chose, mais au moins, bon, c'est déjà ça. Et après, le soir, on fait un atelier sur la réussite de son premier rendez-vous, à nouveau, parce que ça, c'est la dernière étape de la rencontre. Ouais. Et donc, je leur donne des techniques, des ficelles, ou à nouveau une attitude à adopter, pour ne pas se gaufrer lamentablement, pour ne pas passer... qui dit, j'ai passé 5 heures durant une date, la fille m'a dit, écoute, je suis un peu fatigué, je rentre parce que demain j'ai des copines qui m'attendent. Bon, alors je l'explique. Je leur explique que 5 heures c'est beaucoup, que tu peux faire ça de manière un peu plus courte. Tu peux faire par exemple 1 heure à un bar, tu peux faire une balade pendant une demi-heure, et pourquoi pas proposer un verre chez toi après. Ouais. Voilà, bon voilà, c'est tout con. Mais mais je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Voilà, dématrixage. Le mec il dit, non, il faut 4 bars, 4 restaurants, 4 taxis, 4 voyages Paris-New York pour pouvoir... Ouais. Bon, j'exagère. Mais voilà, je leur dis que voilà par exemple une structure. Tu vois, c'est pas être compliqué. Hein. Je dis bar, balade et chez toi, c'est tout. Il faut pas sortir d'HEC. Hein. Ouais. Et il dit, ah bon, merde, mais toute ma vie on m'a dit qu'il fallait pas faire ça, il fallait passer 5 heures dans un bar, il fallait dîner. Enfin, tu vois. Donc c'est une gifle. Hein. C'est une gifle parce que les gens... ils repartent avec de l'information qui va complètement chambouler leurs croyances limitantes. Alors, il faut un peu de temps pour digérer, un peu de temps pour mettre en application, et puis pour réussir. Moi, j'ai une méthode en 90 jours normalement, c'est ce que je propose. En 90 jours, si tu appliques l'information que je te transmets, que je te donne, et que tu es prêt vraiment à la mettre en application réellement, tu peux avoir déjà des résultats. Donc, ce n'est pas un truc qui dure 10 ans, c'est en 90 jours, si tu appliques ce que je te dis en termes de mindset, c'est le mot à la mode, déjà tu peux partir dans une bonne direction déjà. Je te garantis pas que tu seras le roi des séducteurs, des playboys, ce que tu veux, mais déjà tu auras déjà une avance certaine. Et tu as combien d'élèves en ce moment par exemple? Ou à l'année, enfin je sais pas comment tu... Pas beaucoup, ouais, je peux en avoir une ou deux par semaine. Ah quand même. Ouais, mais c'est pas énorme. Je connais une époque, c'était la grande mode, il y avait une dizaine. Ok. Mais c'est bien parce que comme à côté, je te dis, j'ai un taf à côté, je pourrais pas faire tout quoi, en même temps. Ouais. Et là, ton entreprise actuelle, tu l'as fondée, du coup, c'est ça que tu as fondé il y a 10 ans? Alors, Coach de Paris, je l'ai créé il y a 3 ans. D'accord. J'ai laissé passer 5 ans après ma première société parce que je voulais travailler dans les médias. Ça s'appelle comment déjà la première, tu peux me dire? Becoming Séduction. Et après, j'ai fait le Coach de Paris. Où là, je suis seul dans la barque, dans le seul bateau. D'accord. Et c'est moi qui dispense les ateliers et les formations. Et tu travailles jamais avec des psys ou je sais pas? Non. Ok, t'es toujours tout seul quand tu suis les gens. Ouais, parce que je te dis, le marché s'y prête pas. C'est vraiment un métier où t'es pas là pour faire de l'argent, t'es pas là pour faire fortune. Franchement, ce que je fais déjà, c'est pas du tout, enfin c'est rentable, c'est pas. Les mecs qui font ce métier-là sont pas du tout roulent pas sur l'or. Hein. Il n'y a pas beaucoup de demandes. Les mecs veulent pas tellement changer par naissance, par essence. Ils pensent savoir beaucoup de choses et ils veulent pas se remettre en cause. Ça, c'est un truc très masculin, ça. Tu veux pas se remettre en cause? Ouais, non, ils veulent pas. Donc ils viennent te voir en disant je sais tout. Non, ceux qui viennent déjà ont fait un gros travail déjà. Ouais. Ils ont fait 50% du boulot. Mais la majorité des mecs, ils se sont butés, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas apprendre, ils veulent plutôt boire de l'alcool ou se défoncer à la coke ou faire des conneries plutôt que de vouloir ce qu'on appelle investir sur soi. Hein. Ouais. L'investissement sur soi, ce qu'on appelle la meilleure version de soi-même. Mais donc, toi, tu as quand même un côté un peu... Parce que du coup, j'imagine que tu les aides par rapport à leur image, l'image qu'ils renvoient d'eux-mêmes, leur confiance en eux et tout. Donc c'est même... en dehors de leur apprendre à prendre des numéros, c'est une grosse partie du travail, non? Ce truc de je te donne confiance en toi, enfin je t'apprends à avoir... Ouais, enfin, moi je suis un catalyseur, je donne je suis une impulsion de leur vie. Je leur dis, voilà, je donne tous les outils. C'est pas en 2 jours que tu transformes un mec... Tu vois, donc je lui donne une impulsion. Après, c'est à lui de travailler.
d'appliquer, de prendre des risques, d'échouer. Celui qui ne s'investit pas dans ce domaine-là, il va se casser la gueule. C'est pas parce que tu as pris 2 jours de coaching que tu vas te transformer dans une révolution. Est-ce que tu voudras mettre en œuvre, est-ce que tu voudras mettre en... Ouais. Et quand tu reçois des élèves, tu travailles avec qu'un seul élève ou plusieurs en même temps? Un seul élève. Un seul élève. À une époque, on était 2 par élève, enfin 2 par coach. Il y a beaucoup de monde. Moi, maintenant, je fais 1 par 1. C'était du one-to-one. C'est mieux? Ouais, c'est mieux. C'est plus personnalisé. Puis tu as le sentiment de vivre une aventure avec le gars, quoi. Pendant un week-end, bon, tu as quand même vécu un truc. Ouais. Je suis un peu une sorte de psychiatre de la rue, en définitive, s'il fallait. Je suis un peu un combo entre le coach, le psychiatre, le psychanalyste, le père, le frère, le grand frère. Ouais. On incarne une position hybride. La figure un peu, voilà, la transmission, l'autorité aussi, un peu. Et tu as des élèves parfois qui te tiennent au courant après la fin de la session de Quelques-uns. Quelques-uns. Qui se casent ou alors qui se marient. Enfin, c'était déjà arrivé d'apprendre que tu as des mariages. Ouais, si, un pote, c'est Julien, m'a invité à un mariage. Un pilote d'avion, il m'a invité. Bah, t'es content dans ce cas-là? Ouais, c'est bien, ouais, je suis content pour lui, ouais, c'est bien. Bah, non, mais pas tous. Il y en a qui disparaissent après, tu sais. Ouais. Il y a 15 ans, il y a une époque, les mecs on était plus soudés, je trouve. Maintenant, bon, les gens prennent leur coaching et puis après, ils se barrent. Mais qu'est-ce qui a changé entre temps? L'individualisme, beaucoup. L'individualisme. Là, il y a moins de demandes, mais pourtant, on a passé 2 ans de Covid, tu vois, j'aurais tendance à me dire, les gens ont été très seuls, peut-être, et se sont sentis isolés. Non, ce qui marche beaucoup aujourd'hui, c'est les formations en ligne. C'est les formations qui coûtent beaucoup moins cher, parce que moi, ce que je propose, c'est assez coûteux. Ouais. Donc, c'est des formations en ligne, chez soi, à distance. Alors, tu sais pas tellement si les mecs vont l'appliquer ou vont le faire, mais bon, ils sont d'ailleurs à leur... Tu fait ça, des formations? Ouais, chez la VOD. Ah oui. De 30 minutes, c'est des petites formations très courtes. J'en fais aussi parce que c'est la formation digitale qui marche bien. Donc je fais pas mal également de digital. Mais moi je préfère vraiment le vrai coaching, c'est-à-dire le coaching humain et de terrain, quoi. Et ce qui marche aujourd'hui, c'est beaucoup plus la formation en ligne. Les formations, ça c'est un truc qui marche très très fort. Mais donc je les accompagne pas quand t'es en ligne. Enfin, c'est pas... Donc c'est quoi, tu leur proposes des vidéos? Ils regardent une formation, un cours, puis après ils peuvent m'écrire ou ils peuvent m'appeler s'ils veulent Mais en général, je te dis, aujourd'hui les gens sont très sur eux-mêmes, très dans c'est ce qu'on appelle le citoyen consommateur, quoi. C'est le citoyen qui consomme, et puis c'est beaucoup pour sa gueule, c'est beaucoup pour lui. Il y a plus ce sentiment d'équipe que j'ai connu à l'époque, de fraternité, de collectivité qu'il y avait. On était vraiment il y avait un esprit d'équipe. Aujourd'hui, les gens, c'est vraiment chacun pour soi, quoi. C'est encore plus accentué qu'à l'époque. Ouais. Et donc voilà, aujourd'hui, le digital fonctionne très très bien. Et quand tu parles de drague de rue, comment tu fais pour pas... Enfin, parce que tu vois, moi par exemple en tant que fille, après, tu vois, il y a des différences bien sûr entre un gros lourd qui t'emmerde vraiment dans la rue et qui te lance un sale pute et quelqu'un qui t'aborde gentiment, tu vois. Mais toi, comment tu fais justement pour coacher tes clients à ça, à leur expliquer la frontière Bon, déjà, j'ai aucun client qui parte avec l'idée de qualifier une femme de sale pute déjà. Donc déjà, je pense qu'il y a déjà une autosélection. Ouais. Je pense que les mecs qui gagnent sont quand même des gens qui ont une certaine éducation. Un code de comportement, un code de... Je n'avais pas d'honneur, mais un code de vie à minima, ce qui permet déjà de pouvoir travailler convenablement. Les gens qui disent sale pute, tout ça, j'en ai jamais eu de ma vie. Ouais. Ou alors ils m'ont jamais dit, mais c'est pas en tout cas la clientèle que je... Mais je vois à quoi tu fais référence et que tu évoques. Bon, c'est même pas la solution, c'est plutôt l'agression ou de la peur. Mais on peut faire passer ça pour de la séduction. Non, c'est l'agression. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est aussi une méconnaissance, c'est un mur. Il y a un mur invisible qui s'installe entre la personne. Non, c'est plutôt des gens convenables. Donc, qui dit convenable, dit des gens qui sont capables d'apprendre un peu rapidement, qui sont capables d'appliquer une attitude standard, quoi. Ouais. C'est comment aborder une femme dans la rue.
de manière un peu authentique, spontanée, pas dangereuse, par un ensemble de codes comportementaux, le regard, la façon de s'habiller, de parler, de sourire, de regarder dans les yeux. Tout ça fait que c'est un cocktail de communication valide. Et on se rend compte qu'en général, les femmes sont plutôt sympas lorsque tu sais être convenable. Bon. Ouais. Dans mes ateliers, j'ai jamais vu une nana repousser un gars parce qu'il avait eu l'outrecuidance de lui dire de l'aborder. Personne. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça. Elle peut dire non merci ou tu connais, enfin, j'ai un copain ou j'ai pas le temps. Bon, pourquoi pas, mais c'est toujours très correct. Ouais. Ok. Il n'y a pas de problème. Tant que tu es correct. Mais tu trouves que ça, enfin que la drague, parce que dans ce que tu dis, j'ai l'impression que la drague de rue a un peu évolué. Enfin, tu dis qu'il y en a moins qu'avant et tout, mais Oui, bien sûr, avec le féminisme, l'harcèlement de rue, la distanciation sociale, la consommation à travers les applications de rencontres, tout va contre le sens de cette discipline, c'est-à-dire la rencontre dans la réalité. ouais. Donc oui, effectivement, non, c'est clair que c'est une discipline très marginale et confidentielle, on va dire. Tu dirais que ça a tendance à disparaître ou... Ah oui, bien sûr. Oui. Enfin, non. Enfin, disparaître, ça va jamais disparaître. Mais ça prend moins d'ampleur qu'à une époque. Hein. Maintenant, la mode, c'est plutôt, je match sur Bumble, Tinder, Happn, ce que tu veux, et moins sur la démarche d'aller de l'avant dans la rue, par exemple à Paris, parce que Paris, c'est quand même la capitale de la rencontre, du célibat, et c'est là que les choses se font. Ouais, mais c'est... Ouais. Tu fais pas ça à Besançon ou à Angoulême. Les rencontres sont différentes, les cercles sociaux, les fêtes. Ah ouais, tu penses que bien sûr. ça... Moi, je connais, j'ai pratiqué pas mal de villes de France. C'est compliqué. Qu'est-ce qui change Déjà, l'élément central, c'est l'anonymat. Les femmes qui sont à Paris, elles se disent j'ai aucune chance que si je vais me taper 3 mecs en même temps, personne ne le saura. Tu fais ça à Besançon, tu passes pour la fille, la salope de service, quoi, entre guillemets. Quoi. Déjà que la réputation est très importante pour une femme, sa réputation est très importante. Donc à Paris, ce qui se passe, c'est que y a tellement de monde qu'il n'y a aucune chance d'être entre guillemets mais même découverte. Dans des grandes villes, Lyon, c'est ok. Lyon, Marseille, et encore, ça va très vite. Paris, le game, enfin les pick-up artistes, la naissance, c'est quand même les grandes capitales. Les grandes capitales, donc New York, Londres, Paris, Los Angeles, New York, voilà, c'est des grosses villes. Et tu dirais que ces livres-là, qui sont quand même assez anciens, non? Ouais. 30, 25 ans? Non, le game non, c'est 15 ans, je pense, non 15 ans, 15 ans. 30 ans. Ok, ça me paraît assez bon, ok. Enfin, j'en sais rien, en fait. Et tu penses que c'est encore d'actualité ou c'est des trucs qui sont oubliés? Ouais, c'est une virgule dans l'histoire de la rencontre. Enfin, c'est une virgule, c'est un récit, c'est l'émergence d'un courant d'hommes un peu paumés, un peu dévirilisés, qui se sont pris en main. Souvent des professions de type ingénieur. Dans ce métier, il y a beaucoup de mecs dans les maths, dans les sciences exactes, alors que la séduction, c'est beaucoup d'émotions. Donc c'est des choses qui sont... l'artiste a plus de chance dans sa configuration. Il a plus de connexion avec l'émotion. Les mecs qui viennent, souvent, c'est des mecs un peu ingénieurs, comptables. C'est moins évident à comprendre. Et ils ont un dispositif... Ils ont une carte mère, entre guillemets, un peu plus rigide. Ils sont très bons dans leur domaine, dans la science exacte, mais dans tout ce qui est lié un peu à comprendre la sous-communication, à décrypter des messages, à décrypter des langages. Ils ont plus de mal. C'est moins direct. Mais tu disais que tu avais des étudiants, ou enfin, du moins des gens qui faisaient des écoles de commerce ou qui avaient fait du commerce. Mais ouais. Moi, je trouve ça assez compatible avec la séduction. Tu vois. Je sais pas si on t'apprend à être un commercial. Non, alors j'exagère. Il y avait quelques-uns, mais c'est pas la dominance. Le profil. La dominance, c'est le profil numéro 1, c'est l'ingénieur. Alors, tu as l'ingénieur, j'ai beaucoup d'ingénieurs. Okay. Les sciences exactes, alors ingénieur agro télécom, ce que tu veux, quoi.
Ok. Et surtout, je dis le mec qui a été cassé par un mariage foiré, et qui veut revenir sur le terrain de la rencontre. Et j'ai vu sur ton site que tu faisais aussi des séquences de relooking. Ça, c'est mon ami Nelson, Ok. qui est un spécialiste en mode et qui propose d'aider des mecs qui ont des problèmes d'apparence. Mais ça rentre dans tes formules aussi ou c'est un truc Oui, mais c'est une formule à part, à Mhm. côté. Mais parfois, j'ai des élèves qui veulent se faire un relooking parce qu'ils trouvent qu'ils ont un look de merde. Je leur dis effectivement qu'il y a des choses qui pourraient changer, donc je les envoie sur Nelson. Et lui, il fait une sorte, il va chez eux. Ouais. Il mesure un peu, il prend sa mesure, les tailles, les coups, tout ça, et il te propose une garde-robe adaptée. Il dégage toutes les pièces qui sont merdiques, qui vont plus du tout, ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder, et il fait c'est pas du homestaging, c'est c'est du relooking à domicile, entre guillemets. Ok. Ok. Bon, bah écoute, je pense que j'ai plus trop de questions. Attends, je relis mes notes. Ouais. Je pense que ça va. Et t'as pas de personnes vraiment âgées qui sont veuves, par exemple, ou je sais pas, des gens de 70 ans, 60, même 60 J'en ai eu ans. un il y a longtemps, mais il est décédé récemment. Il était venu, il avait 60 ans, c'était un vieillard, il faisait vieillard, Ouais. on l'a totalement relooké, il est devenu après un vieux beau, ce qui était pas mal. Ouais. C'était plus le vieillard, mais il était vraiment dégueulasse. Et on l'avait complètement relooké, on lui a mis une perruque, on a fait un truc de fou. Hein. Et il était venu, il avait 60 ans. Il sortait qu'une nana qui avait 27 ans. Hein. C'est un musicien. Ok. Et c'est le seul que j'avais. Mais il est parti il y a quelques mois, malheureusement, mais il avait 74 ans. Hein. Mais bon, voilà, donc c'est un des rares mecs très âgés que j'ai eu. Très, très âgé. Et tu remarques une différence d'attitude entre des hommes un peu jeunes qui viennent te voir, qui ont, je sais pas, 20-25 ans, et des gens de 40-50 ans est-ce que tu penses que c'est générationnel? Enfin, est-ce que tu remarques une différence générationnelle dans leur manière de comprendre ce que tu dis, tu vois, d'aborder tes cours, de séduire Je sais pas. Bon, aujourd'hui, moi je dis j'ai plutôt une clientèle après 35 ans. Ouais. Donc, en revanche, dans ma petite communauté, j'ai des mecs qui ont 25, 26 ans, 27 ans. Des gens plutôt intelligents et plutôt vifs d'esprit. Et je n'ai pas le sentiment qu'il y a de grands décalages. Je ne sais pas si c'est l'âge qui conditionne le modernisme de l'être ou tu vois, son positionnement dans le monde. Quoi. Je ne crois pas. J'ai des mecs de 26 ans qui sont brillants. Enfin, des mecs, ils tiltent tout de suite. Hein, et on parle le même langage. Hein, alors je suis plus âgé qu'eux. Ouais. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas ce sentiment-là. En tout cas, ceux qui sont dans une démarche de développement personnel et d'éveil de soi, donc l'éveil, hein, monter son niveau d'éveil personnel, que c'est du développement personnel, je trouve que c'est des gens plutôt intelligents, hein, qui ont une connexion également avec la spiritualité, l'éveil. C'est pas bassement matérialiste, tu vois. Il y a des gens qui sont vraiment, qui ont une belle âme, quoi. Ok. Une belle âme. Et là, dans la communauté de coach, est-ce que tu trouves que tu t'en penses quoi en fait parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui font son métier. Enfin, j'arrive pas à mesurer en fait. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Est-ce que c'est très répandu? Non, c'est fini. Non, c'est fini maintenant. C'est sur le déclin, je pense. Ouais, tu penses? Ouais, c'est fini. Enfin, il y a quelques-uns, mais c'est du bricolage. Enfin, c'est du. D'ailleurs, il y en a très peu qui sont maintenant sur Paris. Beaucoup sont en province. Ouais. Mais ont des sites internet. Ouais. Mais non, je crois que c'est. Et souvent, c'est les mecs qui font ça, c'est des passages. Ils font ça parce qu'ils sont jeunes, ils veulent avoir des histoires, donc en même temps ils en profitent. Ouais. Et ils font ça pendant 2-3 ans, puis après ils se marient, puis ils partent, c'est fini, ils disparaissent. Donc il y a comme ça beaucoup de volatilité. Ils viennent de 3 ans et puis ils disparaissent. Et souvent quand ils sont jeunes. Puis après 35 ans, il n'y a plus grand monde. Ouais. Mais moi je trouve que non, il n'y a pas. Et tu trouves
que que parfois il y en a qui ont un vrai niveau, une vraie légitimité à faire ça, ou alors est-ce que tu vois les gars qui font ça pendant 3 ans, est-ce que c'est des gens qui se forment sur le tas? Oui, non, pourquoi pas. Mais après, tu peux être un mauvais, tu peux être mauvais dragueur entre guillemets, et très bon coach. Et inversement, tu as des mecs qui sont pas très bons coachs, qui sont très bons dragueurs, inversement, tu vois. Mais non, chacun sa méthode, comme disait la nana, là, chacun sa méthode, son passage, sa chance aussi, parce que je crois que c'est une chance. Tu as une chance de le faire, fais-le. Après, chacun fait. Je pense qu'il y a des mecs qui fait ça pendant 3 ans, il a quand même une mission, il va jusqu'au bout. Après, pour peu qu'il ait un atelier, des ateliers, une méthode, tu te lances, quoi, basta, tu y vas. Je pense qu'il a envie aussi d'aider les gens. C'est ça qui est beau aussi dans certains métiers, c'est quand même l'envie de se consacrer aux autres. C'est pour ça que tu fais ça? Ouais, complètement. Ouais. Ah oui, non, moi je fais ça. Alors certes, ça rapporte un peu de sous quand même, mais c'est pas vraiment le leitmotiv. Si vraiment je voulais devenir riche, j'aurais fait autre chose, parce que tu gagnes pas grand chose. C'est très modeste. Tu gagnes pas grand chose parce que tu as une petite clientèle du coup? Non, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marché. Ouais, y a pas beaucoup de Surtout dans ce domaine de la rencontre physique, ici, là, tu sais, coaching de rue par exemple. Aujourd'hui, il y a des mecs qui gagnent plus de thunes que moi sur l'application de rencontre. Sur la vie. Bien sûr. Des formations sur Tinder, comment avoir un numéro de téléphone, comment avoir un beau profil, voilà. Plus ça qu'aujourd'hui ce que je fais. Mais pourtant, j'ai vu que tu avais formation WhatsApp ou... Non? Ouais. C'est ça? Non, Ouais. C'est des formations, il y a des mecs qui m'appellent, Ok. je leur réponds. C'est du 24-24. Ah, ok, j'ai cru que tu les formais aux applis Non, en fait. non, Ok. comme quoi c'est pas clair, c'est intéressant. Non, c'est bien. C'est un coaching où le mec il prend un mois et puis je le coach par téléphone. Et il t'appelle quand il veut? Quand il veut, c'est limité, Ah, ouais. par WhatsApp. Donc il m'envoie des textos, il m'envoie des messages vocaux et je lui réponds. Et il te parle par exemple de sa vie, de ce qu'il veut. galères ou de trucs qui réussissent. Ouais. Et voilà, et c'est du coaching sur 1 mois ou 2 mois quand il s'y prolonge. Et c'est du 24-24 et c'est d'intense, quoi. C'est-à-dire que je suis son coach privé, privatisé, quoi. Ok. Privatisable. Ok. Et c'est quoi, pour toi, un mauvais coach, ce serait quoi du coup? Alors ça, c'est une bonne question. C'est ce que souvent, j'ai fait un genre de réponse là-dessus. C'est un peu à l'image des gens qui font des choses pour les mauvaises raisons. Tu vois? C'est le mec qui fait ça pour gagner de l'argent, il va tomber les nues. Passer à la télé, il va tomber les nues, parce qu'il ne passera pas où il passait il y a 15 ans, comme nous on passait beaucoup. Oui, parce qu'il y a 15 ans, j'ai l'impression que... Bien sûr, mais même j'ai connu cette époque. Tous les jours, j'avais des journalistes, c'était impressionnant. Ouais. Alors que maintenant... C'est fini. Ouais. Donc le mec qui vient pour faire l'argent, il va tomber les nues. Là, j'en ai connu qui étaient venus parce qu'ils pensaient avoir l'argent et la gloire, entre guillemets. Tu n'auras ni la gloire, ni l'argent. Voilà, je pense que c'est la mauvaise raison. Ça, c'est l'argent et les télés. Si tu viens pour ça, t'es mort. Ouais. T'es mort. T'auras ni gloire ni argent. Par contre, si tu viens pour voir... parce que tu as une histoire à raconter, parce que tu es parti de loin, parce que tu as une vraie légitimité dans ton histoire, et que tu as envie d'aider les gens à ne pas faire les mêmes conneries, en tout cas les aider, là oui. Là oui. Là, je pense qu'il y a une vraie légitimité à le faire. Mais il faut vraiment qu'il y ait une décision saine et honnête. Et est-ce que tu penses que... parce que j'ai une femme au téléphone qui me disait qu'un bon coach, ça fallait forcément faire une psychanalyse ou du moins... Je sais pas, moi j'en ai fait une, mais bon. Bah oui, c'est pour ça que je te pose la question du coup. Ouais, parce que... Je pense que ça a été nécessaire dans ton parcours de coach. Moi, ça m'a vachement aidé. Ouais. Parce que tu peux difficilement te mettre en connexion avec les gens, pardon, si tu t'es pas mis un peu en connexion avec toi-même. Ouais. La connaissance de soi, c'est, je trouve, un élément important. Dans l'empathie, dans le calibrage. Lorsque ton élève, il dévisse un peu, il part un peu en sucette, comment tu vas réagir? Tu vois? Je pense qu'une formation psychothérapeutique, soit peut-être théorique, soit peut-être comme moi, plutôt physique, dans l'apprentissage, ça joue, c'est un plus. Après, il y en a qui l'ont fait pendant 3 ans, ils n'ont rien fait du tout. Ouais. Ils s'en foutent, ils n'ont rien fait du tout. Okay. Mais je pense que c'est un plus d'avoir un petit background quoi, de connaissances et du vécu aussi, parce que si tu n'as pas de vécu, c'est compliqué. Toi, tu as commencé à quel âge Moi, j'ai commencé il y a 29 ans. Ah, 29 ans. C'est jeune quand même. Enfin, non, je sais pas. Non, c'est vieux, je trouve. C'est vieux? Ouais, c'est vieux, je trouve. Enfin... Bah, 29 ans, tu sais pas grand... Enfin, j'en sais rien, mais je me dis...
je sais pas, tes relations, elles sont peut-être un peu plus limitées que si t'en avais 35-40. Ouais, bien sûr. Après, je sais pas si c'est l'expérience qui fait la qualité aussi, tu vois, je sais pas trop comment ça marche, mais ok. En général, les coachs, tu sais, ceux que je vois, ils sont plutôt jeunes, ils ont plutôt 25 ans, 27 ans. Ouais. Voilà. Ça dure 2-3 ans. En général, c'est des passages. Hein. Mhm. Ok, est-ce que tu as des numéros, enfin, ou des élèves qui seraient d'accord pour me partager leur expérience Ouais, si tu veux, je pourrais te mettre en relation avec un ou deux, ouais, pour te raconter. Après, c'est pas, enfin, ils seront anonymisés complètement. Enfin, s'ils ont peur de ça, je peux comprendre, mais ce serait Ouais, pas. ouais, bien sûr. Ouais, bah Je peux après. les appeler, juste en discuter avec eux. Ouais, ouais. Ah ouais, bien sûr, ouais, tu peux. Ouais, ce serait trop chouette. Ruben ou Xavier, par exemple. Ouais. Ouais. Juste qu'ils Tu m'expliquent. verras, il y a tout, hein, il y a tout. Il y a des mecs, tu sais, il y a même des mecs qui viennent, ils n'ont pas de problème avec les filles. Hein. Ils viennent parce qu'ils veulent avoir comme un saut à l'élastique. Ouais. Ils veulent se payer un truc de délire, du coaching séduction pendant un week-end. C'est comme se taper un 3 étoiles Michelin. Ouais. C'est un délire, quoi. Moi, j'ai des mecs comme ça qui m'ont payé. Ils me disent, moi, ouais, j'ai des petits soucis, mais ça va, Ouais. ils sont pas des morts à la fin, quoi. T'as Mais des gens qui sont vraiment démoralisés ou qui ont vraiment mal. ah par oui, exemple. il y en a qui sont vraiment au fond du gouffre. Divorcés, la fille s'est barrée pour un autre. Ils Ça, ont c'est l'en- la majorité, tu dirais ou... Actuellement, oui, beaucoup. Ouais. Actuellement, c'est des mecs qui sont vraiment. Il y a un mec qui m'a appelé hier, il m'a dit voilà, ma femme me fricote avec un autre. Bah, toi, le mec est désespéré, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, voilà, c'est plutôt aujourd'hui des gars qui sont un peu en fin de cycle et qui cherchent à rebondir. Mais t'as des mecs que j'ai eus qui étaient plutôt même pas mal. Il y a des mecs qui sont pas mal, beaux gosses, hein, des mecs plutôt grands, plutôt bien physiquement, qui n'ont pas de soucis, mais qui veulent se payer un petit stage de coaching parce qu'ils n'ont jamais réussi à aborder une femme dans la rue, ils en ont toujours rêvé depuis 30 ans. Ouais. Pour eux, c'est un truc inaccessible, ils veulent voir, tu vois. Ouais. Presque mignon, quoi. Enfin, innocent. Innocent, mais ouais, Hmm. je dis, c'est comme se payer un Michelin ou te payer un saut en parachute, quoi. Ils ont vécu une expérience, quoi. Ok. Ils n'ont pas leur diplôme, mais bon, pourquoi pas un jour, on pourrait le faire. Ouais. Mais ça pourrait être marrant, quoi. Un petit souvenir. Ouais, tu te souviens, ouais. Ok. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Je pense que tu m'as tout dit.